Alors aujourd'hui, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est le doublage 100% en français du podcast qui a eu lieu entre Bill Gates et Sam Altman. Et dans ce podcast, on a des infos sur GPT-5 et l'avenir de l'intelligence artificielle en général. Avant de commencer, les gars, ce podcast, il n'existe qu'en anglais. Je suis le seul à l'avoir doublé à 100% en français. Et ça, c'est grâce à la mise à jour de Eleven Labs. Je vous mets le lien dans la bio si vous voulez tester. Alors pensez à vous abonner car dans une prochaine vidéo, je ferai d'autres tests et vous montrerai étape par étape comment on fait ce genre de doublage. Et ça peut marcher dans toutes les langues, c'est vraiment incroyable. Alors n'oubliez pas, très important, pensez à liker cette vidéo et à laisser un petit com si vous n'avez pas la flemme. Bon, j'envoie le podcast et on se retrouve juste après pour en parler. Mon invité aujourd'hui est Sam Altman. Il est bien sûr le PDG d'OpenAI. Il est entrepreneur et leader dans l'industrie technologique depuis longtemps, y compris à la tête de eCombinator. A fait des choses incroyables comme financer Reddit, Dropbox, Airbnb. Sam est également impliqué dans des entreprises qui pourraient aider à résoudre le climat comme Helion et Oklo. Donc une large gamme d'activités, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer principalement sur AI parce que c'est tellement excitant et tu sais les gens sont aussi inquiets. Bienvenue Sam. Merci beaucoup de m'avoir. Vous savez, j'ai eu le privilège de voir votre travail évoluer et j'étais très sceptique comme je ne m'attendais pas à ce que GPT devienne si bon et cela me stupéfie et nous ne comprenons pas vraiment le codage. Que vous le sachiez, nous connaissons les chiffres que nous pouvons voir se multiplier, mais l'idée d'où se trouve Shakespeare et penses-tu que comprendre la représentation? 100%, d'accord. Vous savez, essayer de faire ça dans un cerveau humain est très difficile. On pourrait dire que c'est un problème similaire. Il y a ces neurones, ils sont connectés. Les connexions sont en mouvement et nous n'allons pas découper votre cerveau pour voir comment il évolue, mais nous pouvons parfaitement le radiographier et il y a eu un très bon travail sur l'interprétabilité et je pense qu'il y en aura plus avec le temps. Je pense que nous serons en mesure de comprendre ces réseaux, mais notre compréhension actuelle est faible. Les petits bouts que nous comprenons ont, comme vous vous y attendriez, ils ont été très utiles pour améliorer ces choses, donc nous sommes tous motivés pour vraiment les comprendre. Curiosité scientifique, mise à part. Mais l'échelle de celle-ci est si rapide et vous savez, on pourrait aussi dire, où dans votre cerveau est l'encodé Shakespeare? Et comment cela est représenté? Nous ne savons pas. Vraiment. Mais cela semble encore moins satisfaisant de dire, nous ne savons pas encore dans ces masses de chiffres que nous sommes censés pouvoir parfaitement radiographier. Regardez, faites n'importe quel test que nous voulons. Oui, je suis assez sûr que dans les 5 prochaines années, nous le comprendrons en termes de l'efficacité et la précision de la formation. Cette compréhension nous permettrait de faire beaucoup plus loin, mieux que nous sommes capables de faire aujourd'hui. 100%. Tu sais, tu vois ça dans beaucoup de l'histoire de la technologie où quelqu'un fait une découverte empirique sans avoir la moindre idée de ce qui se passe. Mais cela fonctionne clairement. Et puis, à mesure que la compréhension scientifique s'approfondit, ils peuvent l'améliorer considérablement. Oui, non, ça en physique, biologie, c'est parfois juste s'amuser et c'est comme, wow, quoi? Mais comment cela fonctionne-t-il réellement? Se rassembler. Dans notre cas, nous avions, tu sais, quelqu'un qui était... Le gars qui a construit GPT-1 l'a fait tout seul et a vu cela et c'était un peu impressionnant. Pas de compréhension profonde de comment ça fonctionnait ou pourquoi ça fonctionnait. Et puis, nous avons obtenu ces lois d'échelle où nous pouvions prédire à quel point cela allait être mieux. C'est pourquoi, lorsque nous vous avons dit que nous pourrions faire cette démo, nous étions assez confiants que cela allait fonctionner. Nous n'allions pas changer de modèle. Nous étions assez confiants. Et cela nous a conduit à un tas de tentatives et d'échecs et une meilleure et meilleure compréhension scientifique de ce qui se passe, mais ça vient vraiment d'un lieu de résultats empiriques en premier. Vous savez, quand vous regardez les 2 prochaines années, quels sont, selon vous, les principaux jalons? La multimodalité sera certainement importante. Ce qui signifie parole en parole sortie. Discours entrant, discours sortant, images, finalement, vidéo. C'est clairement ce que les gens veulent vraiment. Nous avons lancé des images et de l'audio, et cela a eu une réponse beaucoup plus forte que ce à quoi nous nous attendions. Nous pourrons aller beaucoup plus loin. Peut-être que les domaines de progrès les plus importants concerneront la capacité de raisonnement. En ce moment, GPT-4 peut raisonner de manière extrêmement limitée et aussi de manière fiable. Vous savez, si vous posez la plupart des questions à GPT-4 10 000 fois,
L'une de ces 10 000 est probablement assez bonne, mais elle ne sait pas toujours laquelle. Et vous aimeriez obtenir la meilleure réponse de 10 000 à chaque fois. Donc, cette augmentation de fiabilité sera importante. La personnalisation et l'adaptabilité seront également très importantes. Les gens veulent des choses très différentes de GPT-4, différents styles, différents ensembles d'hypothèses. Et nous rendrons tout cela possible. Et aussi, la capacité de l'utiliser avec vos propres données. Donc, la capacité à savoir sur vous, votre email, votre calendrier, comment vous aimez que les rendez-vous soient réservés, connecté à d'autres sources de données externes, tout ça. Ce seront certaines des zones d'amélioration les plus importantes. Dans l'algorithme de base, actuellement, tu sais, c'est juste avancer, multiplier, donc vous laissez imaginer chaque nouveau mot. Il fait essentiellement la même chose. Je serais intéressé si vous arrivez jamais au point où vous savez comme résoudre une équation mathématique complexe où vous pourriez devoir, vous savez, appliquer transformation un nombre arbitraire de fois que la logique de contrôle, car le raisonnement pourrait devoir être bien plus complexe que ce que nous faisons Au minimum, aujourd'hui. il semble que nous ayons besoin d'une sorte de calcul adaptatif. Actuellement, nous passons, vous savez, la même quantité de calculs sur chaque élément. Un idiot. Ou comme résoudre des maths compliquées. Ouais, quand nous disons C'est faire le calcul. l'hypothèse de Riemann, c'est la même chose Donc, au que minimum, dire le. nous devons faire fonctionner cela. Nous pourrions avoir besoin de choses beaucoup plus sophistiquées. Alors, vous en pensez quoi de ce doublage? Il est pas lunaire. Non, c'est incroyable, les gars. Surtout que si vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver la version anglaise et vous allez comprendre que c'est complètement ouf la façon dont ça a été doublé. Enfin, on en reparle juste après. Alors, ce podcast. Enfin bref, on en reparle juste après. Moi, du coup, dans ce podcast, ce que j'ai compris, c'est que Bill Gates, il était surpris par GPT-5 et il est pas prêt là. Il pensait que l'évolution allait être minime, mais qu'en vrai, c'est la GPT-5, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce que j'ai aussi compris, c'est que bientôt là, les IA, en fait, elles vont gérer les sociétés, les gars, à nos places. Ça veut dire que ça va devenir des... En gros, les IA, bientôt, les gars, elles vont contrôler les entreprises. Vous imaginez le monde que ça va être? Les entreprises gérées par des IA, genre Samsung, Apple et tout, c'est géré par une IA. Les nouveautés, tout ce qui... Mais en vrai, moi, c'est ce que je comprends. En vrai, c'est l'AGI, c'est ça s'appelle comme ça. Donc, le futur, je pense qu'il va être complètement fou. Et c'est pas le futur lointain, les gars, c'est un futur proche. Hein. D'ici 5 ans et tout, je pense que si... vous savez, en ce moment, avec les conflits, etc., si on n'a pas mis fin nous-mêmes à l'espèce humaine, non, ça va être comme dans les films. Franchement, j'ai des étoiles plein les yeux à m'imaginer ce monde qui arrive. Et pour reparler de Eleven Labs, alors je vous ai mis le lien dans la bio. Je vous prépare une seconde vidéo, vous inquiétez pas. Donc si vous n'arrivez pas à gérer, pour ceux que ça intéresse bien sûr, je vous ferai une vidéo tuto, une vidéo étape par étape. Je ferai d'autres tests. Alors comme je vous le répète souvent, pensez à liker cette vidéo. C'est très important parce que ça va me mettre en avant pour l'algorithme. En même temps, ça remercie mon travail. Ça me respecte quoi les gars. Et si vous voulez laisser un petit commentaire, c'est pas obligé, mais ça aide encore plus à pousser l'algorithme les gars, donc je vous invite quand même à le faire, même si vous êtes pas très chaud, et c'est ce que je peux comprendre, car moi je commente très rarement, je vais pas mentir, mais bon là je suis de l'autre côté, donc c'est normal que je vous pousse à le faire, ça m'arrange beaucoup en vrai. N'oubliez pas d'activer les notifications, parce que j'ai 2-3 autres vidéos qui arrivent dans la semaine, du coup j'ai découvert des petites IA intéressantes, de toute façon j'en reparle très bientôt. Pensez à suivre tous mes réseaux aussi les gars, c'est important, j'ai Instagram, j'ai TikTok si vous voulez voir mes petites vidéos TikTok, c'est Light Sekushi, même photo de profil, partout. Du coup, merci encore à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici, j'espère que ça n'a pas été trop long. Donc je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous et vos familles.